Bonjour les Weekly. Un retour de brocante du 14 juillet. Alors, dimanche dernier, j'ai fait qu'une seule brocante, car c'était la seule qui était dans la région intéressante. Après, toutes les autres brocantes étaient assez loin, et c'était la plus grande. Donc, c'était à Naour. Donc, le village est très connu au niveau touristique, car elle contient une cité souterraine. Donc, l'entrée se cache dans une maison, et on a toute une galerie creusée par l'homme qui servait à se cacher lorsque les brigands, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils attaquaient le village. Cette cité souterraine est vraiment très impressionnante à visiter. Si vous passez dans la région, je vous conseille de faire cette petite visite. Bien sympathique, au frais. Et ensuite, ce vendredi, j'ai fait 2 brocantes, donc du 14 juillet. Malheureusement, quand je suis arrivé sur la première brocante, 10 minutes après, il s'est mis à pleuvoir. Et là, tous les vendeurs bâchaient leur stand avec bien sûr des bâches bien opaques, bleues. Les gars, il faut investir dans des bâches transparentes. Comme ça, quand il pleut, au moins, on peut voir ce qu'il y a en dessous. Parce que là, c'est galère, on voit rien du tout. Donc du coup, j'ai quand même été jusqu'au bout de la brocante. Et j'ai eu un peu de chance parce que ça s'est quand même levé. Et il a arrêté de pleuvoir. Donc ils ont tous débâché. Donc j'ai pu refaire une deuxième fois la brocante. Et ensuite, il a fait super beau. De rien, de rien. Et donc je vous montre mes achats. Et on commence avec les DVD. Avec Astérix, le domaine des dieux. Donc c'est l'animation co-réalisée par Alexandre Astier. Il est vraiment trop bien, j'avais été le voir au cinéma. Et j'ai eu pour 1 €. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux. Un bras raccourci qu'il faut qu'on te parle. Ensuite, j'ai trouvé un coffret de dessin animé culte Lady Oscar. Donc, j'ai eu les 2 coffrets pour 5 €. Donc ça, c'est trop cool. En plus, ils ont fait une superbe pochette qui s'assemble. Non, vraiment. Et c'est bien parce que ce dessin animé, je me rappelle plus trop. Donc, je pense que je vais le revoir rapidement, au moins les premiers épisodes. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Ensuite, j'ai encore trouvé un autre intégral de série. Et c'est Battlestar Galactica. Donc, j'avais déjà le premier coffret. Donc, du coup, j'ai en double. Il va falloir que je le vende l'autre. Mais là, j'ai tous les coffrets. La saison 2. La saison 3, la saison 4 première partie, et la saison 4 deuxième partie. Et tout ça pour 5 € aussi. Alors là, ça vaut vraiment le coup. Ça fait 1 € le coffret, donc je suis super content. Je vais enfin pouvoir voir cette série que j'ai ratée lors de sa diffusion à la télé. Donc je vais pouvoir rattraper ça. Moi, je connais que la série vintage des années 80. Ensuite, j'ai trouvé une petite BD Fort Boyard pour 3 €. Donc je ne savais même pas qu'ils avaient sorti une BD Fort Boyard. Et franchement, les dessins sont superbes. Et on bascule dans le Heroic Fantasy. C'est pas du tout comme le jeu télé. Et en plus, en feuilletant la BD, qu'est-ce que je vois? Ça a été dédicacé par les auteurs. Donc pour Quentin. Malheureusement, ni moi ni mon fils, on s'appelle Quentin. Dommage. Bon, enfin, c'est pas grave. On a la dédicace. C'est trop bien. Pour 3 €. Franchement, cette BD, du coup, va prendre un petit peu de valeur. Mais après, moi, je vais pas la revendre. Hein, je la garde dans la collection. Mais c'est vraiment super. Et j'ai trouvé aussi du goodies Fort Boyard. Pour 50 centimes, j'ai trouvé le château de Fort Boyard. Enfin, c'est pas un château, c'est un fort. Et j'ai trouvé le petit jeu où il faut attraper la clé. Donc c'est du McDo. Hein. Donc ça complète la collection.
Donc je suis bien content. Là, je pense que j'ai pratiquement tous les goodies. Ensuite, j'ai acheté quelque chose qui n'a rien à voir avec du jouet. J'ai acheté une scie à onglet. Et ouais, parce que je fais pas mal de travaux chez moi. Et donc des fois sur les brocantes, eh ben, on trouve des outils pas chers. Parce qu'il faut savoir que les outils, ça coûte un bras. Et dès qu'on veut tout faire des travaux chez soi, ben, c'est peut-être moins cher que de faire appeler un professionnel. Mais les outils, ça revient vite cher. Et là, je l'ai eu pour 25 €. Et j'ai regardé sur le site de Leroy Merlin, il a exactement la même neuve qu'il y a dans les environs de 90 €. Donc j'ai fait une bonne affaire. Bien sûr, j'ai fait tester la scie avant de l'acheter. Elle fonctionne parfaitement. Donc c'est trop de la balle. Je vais pouvoir faire un peu de travaux avec cette scie à onglet. Ensuite, on continue dans la déco. J'ai trouvé une étagère. Donc pareil, elle est nickel. Je l'ai eu pour 1 €. Donc ça c'est pareil, c'est des étagères qui vaut entre 10 et 20 € à Leroy Merlin. Donc on trouve des matériaux vraiment pas chers pour faire des travaux chez soi. Donc n'hésitez pas non plus à aller faire les brocantes pour trouver du matériel. Franchement, on trouve de tout, il faut en profiter. C'est bien moins cher que neuf. Ensuite, on bascule sur les 45 tours. Donc là, j'ai trouvé pas mal de 45 tours, je suis content. Donc le prix entre 50 centimes et 1 € comme d'habitude. Avec le petit lion de l'ORTF. Donc c'était Titus. Donc un petit dessin animé, image par image, bien sympathique. Blondine, au pays de l'arc-en-ciel, donc Rainbow Boys en version originale. J'adorais ce dessin animé quand j'étais petit. Un petit Chantal Goya avec David Le Gnogne, donc la série de France 3. David Le Gnogne, toi le plus extraordinaire. J'ai retrouvé un Nestor, encore lui. Il a sorti mais énormément de 45 tours et il a cartonné parce qu'on en voit plein dans les bacs à disques. J'ai retrouvé un Schtroumpf, les petits Schtroumpfs, mais cette fois-ci, non pas chanté par Dorothée, mais par Marie Dauphin. Pour un sablier qu'ils allaient chercher, ils sont devenus tout petits, ça leur change la vie. Et là, j'ai trouvé un disque culte, Dragon Ball, donc chanté par Ariane. Malheureusement, la pochette est un petit peu abîmée, c'est dommage. Un autre dessin animé culte que j'adorais, c'était Jeanne et Serge. Donc ce dessin animé, quand il a été diffusé, ensuite tous les clubs de volleyball se sont remplis, toutes les filles et tous les garçons voulaient faire du volleyball. C'était incroyable. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Ensuite j'ai trouvé un petit livre histoire, Le voyage de Babar. Et après j'ai pris un petit T-Rex, donc que j'ai découvert ce groupe grâce au film Billy Elliot. Et franchement, T-Rex, ça déchire. Et je me suis pris un petit Cobra, donc de la BO du film, excellent, avec Sylvester Stallone, badass comme jamais. Et ensuite, après le 45 tours, on a eu le droit au CD de titres. Et là, j'ai trouvé les Minicums. Et je m'entraîne à loucher des yeux, parce que ça fait un requin amoureux. Et je l'ai eu pour 50 centimes et j'ai acheté au même vendeur un autre petit CD single. Je me suis acheté Will Smith, Just Cruising, parce que j'adore cette chanson. Et on continue avec du 33 tours. Et là, j'ai trouvé, donc c'était un revendeur, du Michael Jackson avec le Picture Disc of the Wall. Bon, bien sûr, c'est une réédition, hein, c'est pas la version de 79. Mais c'était le seul qui me manquait parce que j'ai
j'ai tous les autres, enfin j'ai les principaux albums suivants de Michael Jackson en picture disc. Je vous mets une petite photo. Et donc ça va compléter la collection de picture disc. Et je l'ai eu pour 15 €, donc ça va, c'est moins cher que neuf. Ensuite j'ai trouvé un petit mug Harry Potter, trop rigolo. Je l'ai eu pour 1 €. Ensuite, pour continuer dans le Michael Jackson, j'ai trouvé des drapeaux Michael Jackson. Donc c'est un petit peu... c'est pas des choses officielles. C'est un petit peu fake. Dangerous. Bon, c'est du goodies encombrant. Et un petit... Michael Jackson. Et donc je les ai eu à 2 € pièce. Je trouve ça sympa, c'est marrant. Ensuite j'ai trouvé une boîte de rangement Lego pour 2 €. Donc je trouve ça vraiment sympa. Je vais pouvoir ranger des choses dedans. Ensuite pour mon fils, j'ai trouvé un petit porte-clés Pokémon pour 10 centimes. Il est tout en métal. J'ai retrouvé un petit pistolet rigolo de pirate. Donc pareil, on mettait un pétard et ça pétait. J'ai trouvé 2 petites figurines de Bonux. Donc ça c'est dans des lots, donc je les ai payés peut-être 10 centimes, 20 centimes. Pareil, j'ai retrouvé un petit schtroumpf avec son épée. Mais malheureusement, il manque le bout de l'épée. J'ai retrouvé 2 figurines au même vendeur de Biker Mice en PVC. Ensuite, j'ai trouvé une petite figurine pour 50 centimes de Champignou. Donc ça, on a connu grâce à un clip de Chantal Goya qui chantait les Champignous. Donc je pense qu'au départ ça devait être un dessin animé qui devait lancer. Il a eu tout un tas de figurines et de jouets Champignous, sauf que on n'a aucune trace du dessin animé à part un pilote qui a été fait en noir et blanc. Mais sinon on peut voir que des extraits du pilote dans le clip de Chantal Goya. Les champignons, ils sont comme nous. Ils vont partout, partout, partout. Ils ont certainement pas dû avoir le budget pour faire le dessin animé. Ensuite, j'ai retrouvé une moto de Big Jim. Donc moi j'avais la version bleue et là c'est la version marron. Bon, il manque quelques accessoires, mais les autocollants sont nickel, pratiquement nickel. Et je l'ai eu pour 50 centimes, donc à ce prix-là, on prend. Hein. Vite, la moto commando. Vite, Big Jim. Oui, bien joué. Big Jim, agent secret, par Mattel. Et enfin, pour terminer, j'ai trouvé ce jouet, donc en plastique, un chien en plastique. Malheureusement, il manque la queue. Et c'est du Tupperware. Et oui, parce qu'il faut savoir que Tupperware, on fait aussi une gamme de jouets de premier âge, tout en plastique. Donc dans cette... avec ce chien, il avait aussi une girafe et un éléphant. Donc qui se démonte et on pouvait imbriquer les pièces. On pouvait faire un chien girafe, etc., etc. Et j'ai connu ça quand j'étais petit. Et c'est pour ça que je l'ai racheté. Et je l'ai eu pour 1 €. Ça c'est vraiment du jouet premier âge que j'ai eu quand j'étais tout petit. Et j'avais une tante qui faisait des réunions Tupperware. Et ça m'arrivait de l'accompagner à ces réunions Tupperware. Donc c'est rigolo. Voilà pour mon petit retour de brocante. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Hasta la vista, baby. Salut les Gucli, et à bientôt dans un autre univers.